La moule zébrée est présente dans les plans d'eau de l'Estrie depuis plusieurs années. Après plusieurs saisons à tenter de la contrôler par des activités de plongée, l'organisme Bleu Massawippi a dû abandonner le combat, faute de financement. L'objectif était ambitieux, peut-être réaliste, parce qu'il y a un lac qui avait réussi, le Grand Lac George aux États-Unis. Et eux, ça leur a pris 8 ans de travail. Ils ont été capables de réduire la population à un niveau que c'est pas viable d'un point de vue reproduction. Le maximum de plongées qu'on a fait, ça a été au-dessus presque de 500 plongées dans un été. Donc, c'est une grosse opération. Ce qui nous a arrêtés, en fait, c'est le financement. Ça nous coûtait entre 1 200 et 1 800 $ par jour pour maintenir nos opérations. Puis ça, c'est avec des bénévoles. Ici, dans le lac Memphremagog, il y a de la moule zébrée depuis 2017. Mais Memphremagog Conservation a décidé de ne pas faire d'activité de contrôle parce que ce serait comme un coup d'épée dans l'eau. Non, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, elle est répartie sur tout le lac Memphremagog en très grande quantité. Puis, tu sais, une moule zébrée reproduit jusqu'à 1 million d'œufs, donc ça sert à rien. C'est pratiquement indélogeable, la moule zébrée, dès qu'elle s'installe dans un plan d'eau. 1 million d'œufs par année? Oui, par année. Par moule? Par moule. C'est peut-être été un coup d'épée dans l'eau, mais on a gagné du temps. Puis on donne une chance au lac, aux écosystèmes de peut-être réagir puis s'adapter. On n'essaie pas de l'éradiquer dans le lac Memphremagog, mais on essaie quand même de la contrôler à certains endroits stratégiques. Oui, en fait, tout ce qu'on fait au lac Memphremagog pour la contrôler, c'est en fait d'aller faire des plongées sous-marines aux prises d'eau potable de Magog et de Sherbrooke afin d'éviter que les moules obstruent les tuyaux. Wabou, oh ouais, beaucoup de moules. Elles sont grosses, là, ici. C'est ça, la qualité de l'eau peut être impactée à long terme. Là. Exactement. Puis aussi pour les humains, il y a beaucoup de gens qui voient une augmentation de plantes aquatiques devant chez eux. Puis pour leurs usages de baignade, ils aiment un peu moins ça. Là. On voit que les moules zébrées s'installent sur nos mulettes indigènes. Puis ils viennent les étouffer, finalement. C'est ça. Mais on se concentre aussi à ce que la moule zébrée ne se propage pas dans d'autres lacs en Estrie par la sensibilisation et par le lavage. Qu'est-ce que doivent faire les gens, justement? Ils doivent, premièrement, laver leur embarcation à l'entrée et à la sortie. C'est quoi un bon lavage d'embarcation? C'est de se rendre dans une station de lavage, et, évidemment, parce qu'aux stations de lavage, ils ont une pression d'eau chaude. Comme la ceinture de sécurité. Hein? On sait qu'une ceinture de sécurité, lorsqu'on la met en voiture, va sauver des vies. Moi, mon rêve, c'est que les gens et les gouvernements comprennent que laver des embarcations, motorisées ou non, va sauver la vie de nos lacs. La moule zébrée est aussi présente dans d'autres plans d'eau de la région, notamment dans le lac Magog, la rivière Magog et la rivière Saint-François. À North Tatley, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.